Enchanté. Bonjour, Maxime. Enchanté. Bonjour, Maxime. Est-ce que vous voulez les instructions en français ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pouvez ensuite débuter. Bonjour, Olivier Racine, intervenant d'affaires Semaine pour Solotech. Bonjour, Geneviève Boucher, conseillère formation et développement organisationnel pour Solotech. Mathieu Laforge, je suis vice-président en technologie d'information, marketing, communication et toute autre tâche connexe. Julien Catafort, chef d'équipe applicative pour Solotech. Vous êtes prêts? Parfait. Alors, lumière, son, que le spectacle commence. Donc, comme vous savez, Céline Dion a commencé ici, sur les petites salles du Québec. Et puis, par la suite, elle s'est propulsée à l'international. Ça a été la même chose pour le Cirque du Soleil. Il a commencé dans les rues du Québec, puis il est maintenant rendu partout dans le monde. On connaît leur nom, la majorité des gens. En fait, aujourd'hui, c'est au tour de Solotech de faire valoir sa notoriété, de se mettre à l'avant-scène et, en fait, de choisir les solutions qui sont les meilleures afin de suivre sa croissance. Donc, aujourd'hui, mon équipe et moi, M. Maxime Tousignan, Mathieu Normando ainsi que moi-même, Elsa Turgeon, de TNT Consultants, allons vous présenter la stratégie qu'on a choisie pour vous afin de pour votre croissance. Donc, on va commencer tout simplement en vous présentant la situation actuelle. Par la suite, on va vous présenter le mandat que vous nous avez confié. On va vous parler de la problématique. On vous fait une analyse FFOM. On vous présente les critères de sélection pour la stratégie. Par la suite, on vous présente la stratégie choisie. On vous présente le plan d'implantation et par la suite, on vous présente le budget. Au niveau de la situation actuelle, vous avez 2 divisions, la division d'implantation ainsi que celle de la location d'équipement. Vous avez depuis quelques années 3 investisseurs institutionnels. Ce que vous recherchez, c'est la croissance. Cependant, vos SI ne sont pas adaptés pour ce que vous recherchez, votre croissance. Vous avez un manque d'intégration dans vos données ainsi que vous avez des processus qui ne sont pas standardisés selon vos différents bureaux. Donc, pour une même entrée et saisie de données peut avoir des différences au niveau des processus, que ce soit à Montréal ou bien, par exemple, au Saguenay. Ce qui vous amène une perte de rentabilité, tout simplement. Vous perdez de l'argent, vos employés font des tâches qui peuvent être répétitives, des entrées manuelles. Vous pouvez délaisser certaines tâches pour avoir plus d'argent, avoir des meilleures données et prises de décision pour vous emmener plus de rentabilité. Notre mandat, c'est celui que vous avez donné à TNT Consultant, c'est du choix du système implanté au niveau du logiciel ainsi que votre stratégie TI. Donner notre opinion sur la stratégie ainsi que les modifications apportées aux besoins. Je vais maintenant laisser mon collègue Mathieu Normando vous présenter l'environnement interne et externe de votre entreprise. Merci Maxime. Donc, on va commencer avec les forces actuelles de l'entreprise. Bien entendu, vous êtes dans les leaders parce qu'il s'agit du marché audiovisuel. Vous avez commencé avec Montréal dans son essence et ça continue. Vous êtes aussi très compétitif. Vos techniciens vont trouver des méthodes pour justement réduire vos coûts quand vous préparez vos choses à l'interne pour le câblage. On fait de l'économie de coûts encore une fois. Présentement, vous voulez prendre l'extension, puis bien entendu, par rapport à ça, vous êtes, au niveau de la localisation, vous êtes stratégique. Vous avez mis des nouvelles entrepôts aux États-Unis pour être au pôle, au cœur des États-Unis pour être sûr d'être au cœur de l'action, puis réduire les coûts de déplacement et de dédouanage, bien sûr. Au niveau des faiblesses, par contre, c'est surtout au niveau des SI. Présentement, comme on l'a mentionné avant, sont non intégrés. Ça amène une perte d'efficacité. C'est pas uniforme dans la façon d'entrer les données. Puis, bien sûr, il y a encore des processus qui sont dits manuels. Donc, pour une entreprise qui va prendre de l'ampleur, il faut éliminer les processus manuels. Au niveau des opportunités, le commerce en ligne, vendre l'équipement présentement usagé ou neuf dans le domaine audiovisuel. Les sites web sont à la portée de toutes les bourses, littéralement. Les petites entreprises le font, les grandes peuvent le faire aussi, bien entendu.
Bien entendu aussi, les ERP intégrés sont de mise pour toutes les organisations de nos jours. Tout ce qui est le RFID, les petites puces pour tracker, cibler et localiser GPS des choses, ça peut être aussi des objets. Par exemple, si on prend Metallica, ils ont des fils qui sont en or, si je ne m'abuse, ça va quand même assez cher du pied linéaire si on se fait au prix de l'or. On va juste mettre une puce RFID avec ça, on est capable de suivre en temps réel. Pour bien cacher pour dans le cas qu'on se fait voler, mais au moins, on est capable de voir en temps réel où est-ce qu'ils sont nos pièces, au prix que ça vaut. Puis bien entendu, aussi des solutions qui sont dites mobiles, des téléphones, aussi dans le fond les ordinateurs qui sont de plus en plus portables, on passe aux tablettes. Au niveau des menaces, par contre, vos compétiteurs ont probablement des DSI qui sont sans processus manuel, sont peut-être plus adaptés. Donc, si vous perdez un avantage, vous voulez être concurrentiel, il faut avoir les outils pour, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis bien entendu, au niveau de la main-d'œuvre, vous le savez, surtout dans la région de Québec, le taux de chômage est autour de 4 %. Je ne connais pas personnellement pour le domaine audiovisuel, mais règle générale, on veut garder nos employés. Puis c'est pour ça aussi que notre logiciel de gestion des ressources doit être efficient pour savoir ça vaut-il la peine d'embaucher, ça vaut-il la peine de mettre des ressources là-dedans et mettre de l'argent. Donc, on va continuer l'analyse. Je vais laisser la parole à Maxime pour la stratégie TI. Au niveau de la stratégie TI, on y va sur 4 grands axes. Au niveau, quand on parle d'externalisation du SI, c'est qu'on veut que tous vos bureaux, partout au travers le monde, et les sites futurs que vous allez couvrir, on ait la même plateforme. Qu'un employé qui ouvre à Chicago, ainsi que celui qui va l'ouvrir dans le bureau de Montréal, qui a la même information en temps réel. Celui de Montréal modifie l'information, le nom du client, son adresse, que celui à Chicago l'est aussi instantané. On va travailler avec le ERP qui va être le plus grand outil qui va pouvoir tout vous permettre de faire votre stratégie. Les puces, justement, GPS pour vous permettre d'avoir votre équipement, de savoir où est-ce qu'il est. On va faire beaucoup d'économies, de la rentabilité à ce niveau-là. Ainsi d'avoir des tableaux de bord pour les gestionnaires. C'est ce qu'on veut pour pouvoir prendre des meilleures décisions en temps réel sur l'information que vous allez avoir accumulée, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure rentabilité, donc de l'argent pour les actionnaires. Au niveau des critères de sélection du ERP, je vais laisser mon collègue Mathieu poursuivre. Parfait. Donc, on va présenter les 3 grandes familles qui sont présentement connues sur le marché. On a les grands ERP tels que Oracle, SAP et compagnie. Ils sont quand même chéreux au niveau de l'argent, mais qui ont fait leurs preuves, qui sont sur le marché, puis ça fait longtemps qu'ils sont là. Après ça, on a les ERP sur mesure, c'est-à-dire on va coder, programmer un ERP pour une business en particulier. Par la suite, on a les open source, des libres services. C'est tout nouveau, ça prend de plus en plus d'expansion en Amérique. Ça peut s'apparenter à ce que les grands ERP font, mais à un coût vraiment réduit. Par la suite, pour le type d'hébergement, je vais laisser mon collègue Maxime. En fait, on a 3 types d'hébergement qu'on peut avoir. Software as a Service. En fait, c'est celui qui va concevoir le logiciel qui va héberger les données dans un environnement sur ses serveurs cloud, qui va héberger les données. Vous pouvez acheter un logiciel, cependant externaliser votre hébergement. Par exemple, dans des grands centres de données, par exemple Vidéotron en offre, plusieurs fournisseurs. Cependant, vous n'allez pas vous occuper de l'hébergement, mais vous allez vous occuper de les programmer, d'avoir accès en tout temps pour vos données, ainsi que vous avez le serveur local, que c'est vous qui vous occupez d'acheter les serveurs, de les mettre à jour, etc. Donc, afin de s'assurer que tout ce que vous allez mettre en place va être mobile, c'est certain qu'il va falloir, vous allez avoir 3 choix en fait. Soit le mettre sur un navigateur web, sinon utiliser une application qui va être disponible sur tablette et téléphone intelligent, ou encore vous allez pouvoir utiliser un logiciel qui va être disponible là, à partir d'un ordinateur. Pour les indicatifs de performance, je vais laisser mon collègue, M. Mathieu Normand. Oui. Donc, pour les indicateurs de performance, bien entendu, c'est bien important. On l'a mentionné précédemment, il faut voir l'évolution dans le fond de nos projets, de nos effectifs, nos résultats financiers. Vous fonctionnez par structure, par projet. Pour les événements, exemple, on commence avec le festival d'été, puis après ça, on a juste pour rire. S'il y en a une autre édition, bien sûr. Donc, c'est bien important de voir l'évolution en temps réel pour prendre des décisions éclairées. Quand, par exemple, on a un indicateur qui dit « Oh, je suis en train de dépasser mon 10 % que j'avais ciblé pour mon enveloppe budgétaire de 700 000 pour, mettons, le festival d'été. » C'est un exemple superflu, mais ça pourrait être le cas. Il faut voir en temps réel pour prendre des mesures et rectifier le tir parce que sinon, ça va continuer à grimper cet indicateur-là, puis c'est pas bon dans ce temps-là. Bien entendu, on veut les états financiers en temps réel, pas juste attendre au trimestre pour avoir un état qui est prévisionnel. Au moins, ça s'actualise en temps réel. Les ERP intégrés nous offrent l'opportunité de faire des transactions puis se parler entre les modules. Exemple, je fais une transaction sur mon module comptable, ça va faire bouger mes stocks et compagnie. Puis là, après ça, ça va s'actualiser en temps réel.
Quand après ça, vous avez vos réunions à chaque mois ou admettons à chaque semaine, vous pouvez faire imprimer l'état en ce moment, ou du moins le mettre sur l'écran, pouvoir dire, OK, ça c'est nos données actuelles. Fait que là, vos analystes financiers sont en mesure de dire, oh, on voit que nos ratios ne sont pas respectés pour telle raison. Puis bien entendu, l'avancement des projets, on veut voir dans le fond où est-ce qu'on est rendu dans nos échéanciers. Donc, Maxime. Au niveau des modules d'extension, vous avez deux types de solutions que vous pouvez choisir. Le best of breed. Qu'est-ce que le best of breed? C'est que vous allez aller choisir pour chaque module, par exemple, module de comptabilité, vous trouvez, bon, mais le meilleur logiciel qu'on a trouvé de comptabilité pour nous, pour nos besoins, c'est Acomba. Au niveau du CRM, de la gestion de notre clientèle, par exemple, c'est avec Microsoft, bien on va avec Microsoft. Contrairement au Best of Soup, c'est que vous voulez trouver la solution d'un seul fournisseur qui va répondre le mieux à vos besoins dans son ensemble. La différence entre les deux, et vous devez prendre en considération au niveau du e-commerce, les ventes en ligne, vous voulez aller vers cette solution-là, au niveau de la vente et de la location. Donc, ce module-là doit être très performant, ainsi qu'au niveau du tracking des puces, ça doit l'intégrer. C'est des particularités qui sont pour votre entreprise. Donc, pour la solution que vous allez choisir, c'est certain aussi qu'il faut qu'elle puisse évoluer avec votre croissance, en fait. Donc, ça va être important que le système d'information soit extensible. De plus, il doit aussi, comme j'ai dit précédemment, en fait, supporter votre croissance. En fait, c'est primordial puisque c'est ce que vous visez prochainement. Maintenant, pour les stratégies, donc, on y va pour un choix d'ERP SaaS. Donc, ce que ça va vous permettre, en fait, vous allez pouvoir prendre une entente à la carte. Ça va être modulable et vous allez pouvoir faire de l'amélioration continue. Donc, vous n'aurez pas toujours à faire des mises à jour à chaque fois qu'il sort une nouvelle version. Parfait. Pour ce qui s'agit du plan d'implantation, la grosse partie du projet, c'est beau avoir le meilleur logiciel du monde. Par exemple, on ferait référence à une voiture. Par contre, si personne ne sait la conduire, là, la voiture nous coûte 50 000, la Cadillac, puis elle reste à l'arrière, c'est une dépense inutile pour l'entreprise. Nous, ce qu'on va faire chez TNT Consultant, c'est vous montrer comment bouger votre monde, leur montrer la direction pour être capable de l'utiliser afin que tout le monde ait de la performance à la peine. On commence par exemple par former un comité de pilotage. On va intégrer les personnes des TI, on va aller voir vos analystes, c'est qui sont en charge. Puis aussi, on va aller voir des personnes sur le terrain, voir dans le fond c'est quoi les besoins actuels de l'entreprise, c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça va demander beaucoup de questionnements, c'est pour ça que nos analystes d'affaires, on va se déplacer. S'il faut, on va aller à Vegas. Après ça, l'analyse préliminaire du processus, on nous a fourni des graphiques, puis après ça, on va voir dans le fond qu'est-ce qui pourrait être la valeur ajoutée, puis qu'est-ce qu'on va enlever dans le fond au processus d'affaires. Puis aussi, avec les SI qu'on va magasiner par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'on va pouvoir éliminer dans les processus manuels. Idéalement, c'est ce qu'on veut éliminer, puis qu'est-ce qu'on va optimiser aussi. Bien sûr, après ça, on va faire la sélection du ERP. On va dire, bon, c'est tel fournisseur, par exemple, on va parler avec Udo, ERP open source, on va prendre celui-là, puis on va continuer notre entente avec ça. Par la suite, plan de migration et déportation des données. On va voir dans le fond, par exemple, si vous faites de comptabilité sur Acomba, on va voir comment la convertir pour le mettre dans le nouveau système. Même chose pour vos autres modules que vous utilisez à l'heure actuelle. Par la suite, implantation des modules et migration des données. Là, c'est là qu'on va transiger, on va faire le pont entre vos deux systèmes. Puis bien entendu, dans le futur, on peut faire un pont pour qu'il y ait une écriture en double. Pour les facteurs clés de succès, on veut s'assurer justement d'éviter des problèmes. Votre outil numéro 1 lâche. Exemple, si on prend Phoenix avec le fédéral en ce moment, il n'y avait pas de système de backup. Ce que ça a donné, il y a des gens qui ne sont pas fait payer. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, même principe, on va faire travailler vos gens en double. Il va y avoir une écriture en temps réel qui va être faite en double. Après ça, on va aller à l'implantation. Ça, c'est beau. Formation des usagers. C'est bien important. Vous avez un esprit collaboratif chez Solotech. Puis aussi, on va s'assurer que tout le monde sache ce qu'il fasse. On va commencer dès le début à former vos employés, puis on va faire de l'amélioration continue. On va aller voir sur le terrain, est-ce que ça se passe bien, on va faire du coaching. Puis après ça, peu à peu, leur laisser de l'aisance. Quand on ajoute des modules importants, bien là, on va les former au fur et à mesure. Après ça aussi, exploitation du SI, c'est là c'est le go live, on est sur le terrain, vous travaillez avec vos SI, on voit comment ça se passe. Bilan et amélioration continue, on va faire des réunions, on va faire des moments pour se rencontrer, voir, OK, c'est quoi les objectifs SMART qu'on s'est fixés au début? Est-ce qu'on rencontre nos objectifs financiers, nos indicateurs de performance? Puis bien entendu, est-ce que ça répond aux besoins actuels? Est-ce que le SI fait vraiment une différence dans notre entreprise? Ou on est complètement à côté de la trappe? Pour la communication et le changement. Donc, en fait, on va s'assurer que la communication se fasse à l'interne et à l'externe, donc que tous vos employés soient au courant de vos démarches et ce que vous tentez de faire. Donc, ça va être un plan de communication qui va être primordial à avoir à l'intérieur de chez Solotech. Par la suite, on peut aussi établir un plan de formation, donc s'assurer que vos employés sont bien formés, qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils sachent quelles
tâches effectuées dans le système. Et c'est certain aussi que pour s'assurer d'une rétroaction et de savoir est-ce que nos employés sont satisfaits, est-ce qu'ils trouvent que ça fonctionne bien, on va faire des sondages auprès de ceux-ci et puis comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on peut ajuster. Au niveau de l'échéancier du plan qu'on vous propose, c'est un plan qui s'étale sur un petit peu plus qu'un an, près d'un an et demi. Alors, au niveau, bon, vous pouvez voir ici, vous l'avez dans la présentation, vous voir les mois en détail. Donc, c'est environ sur 16 mois, ainsi qu'au niveau de toujours un bilan et qui va être fait par la suite, il va toujours rester de l'amélioration du système selon votre croissance qui va être à venir. Au niveau du budget, alors, le budget, comme suit, vous pouvez suivre votre présentation. 20 000 pour l'analyse du processus, prospection et soumission à un autre 20 000. La licence, c'est une licence qui est annuelle. Quand on va dans le service SaaS, bien, vous voyez, nous, on a calculé un 12 $ par usager. Donc, vous avez une croissance de près de plus de 200 employés dans la dernière année. Bien, vous allez pouvoir, ça va suivre vos coûts. Plan de migration, d'implantation, de formation, etc. On arrive avec un total ici de 330 000 incluant une marge de 10% de contingence. Donc, présentement, l'implantation d'un nouveau système d'information va avoir plusieurs impacts sur votre entreprise, bien certainement des positifs. Par exemple, vous allez avoir des données en temps réel, ça va améliorer votre productivité et certainement, ça va rendre le tout plus efficient. Vous allez aussi avoir des données qui vont être plus précises parce qu'on va arrêter, bien évidemment, les saisies manuelles. Donc, il va y avoir moins d'erreurs et plus de précision. Ça va être mobile maintenant parce que vous allez avoir accès partout, en fait, en tout temps. Et puis, c'est exactement tous les impacts. En fait, ça va être super positif pour vous. Au niveau des risques, on prévoit aussi la résistance au changement. Les employés vont se faire imposer un nouveau système. Il va falloir prévenir ça. Donc, ça, la formation va être là pour pallier à ça, pour favoriser les facteurs clés de succès. On va s'assurer justement que ça fonctionne bien et puis que les employés sont impliqués dans le processus. Bien entendu, ça, on va regarder pour la conversion de données. Est-ce que ça va être conforme? Par exemple, si on utilise des formats XML, ça va être conforme à notre nouveau SI pour s'assurer que ça soit cohérent et que ça soit bien retranscrit. Sinon, ça va être de la saisie manuelle et c'est très, très, très long. Et aussi, bien entendu, c'est ce qu'on va éviter parce qu'on veut uniformiser nos données. Aussi, au niveau du coût d'acquisition et d'exploitation, il y a des risques que ça expose, mettons, au niveau de nos fournisseurs. On veut s'assurer, dans le fond, que leurs prix sont réalistes. C'est pour ça que dans nos soumissions, on prend un peu plus de temps pour s'assurer de bien magasiner puis s'assurer qu'on vous apporte des solutions qui sont solides et aussi selon votre budget. Pour ce qui s'agit aussi de la formation de l'employé, dans le fond, il y aura un plan de formation qui va être émis justement pour que ce soit standardisé. On va éviter des formations dites sur le tas, il faut que ça soit normalisé. On commence avec les formations initiales, puis après ça, si on a d'autres fonctions dans l'entreprise, exemple un technicien de 5 qui monte gestionnaire, on va lui donner d'autres formations par la suite pour s'assurer que les sites, dans le fond, va maîtriser selon son champ de compétences. Bien entendu, les écritures en double, comme j'ai mentionné précédemment, on va faire un pont entre les deux SI. Bien entendu, nous, chez TNT Consultant, on dit que c'est super important, puis c'est pour favoriser les facteurs clés de succès, l'accompagnement des employés tout au long du processus. Puis bien entendu, on va faire un plan de risque qui va avoir un suivi des risques en temps réel, les potentiels, ceux qui évoluent, puis ceux finalement qu'on a réussi à éliminer et comment. Tout ça va vous amener aussi à avoir une image de développement durable. Donc, vous allez, c'est certain, réduire votre consommation de papier, votre utilisation. Donc, c'est positif pour l'environnement et pour vous. Ça vous réduit encore des coûts et donc, c'est encore des avantages. Et c'est sûr, réduction du CO2, des déplacements inutiles. Si jamais vous voulez rencontrer quelqu'un, finalement, il n'est pas disponible, mais vous allez le voir avec le système que vous allez avoir choisi ou encore tout simplement pour se rendre à l'entrepôt et voir ce qu'il y a, vous allez pouvoir le voir aussi avec l'aide du ERP que vous avez choisi. Donc, en fait, tout ça vous amène tout simplement à avoir que des bénéfices. La solution TNT Consultant, c'est une solution qui est avantageuse, qui est audacieuse et c'est ce qui va faire que votre entreprise, en fait, va avoir des retombées positives pour le futur et qui va vous aider à aller vers une croissance en continu, bien certainement. Donc, on vous remercie infiniment puis on souhaite réellement que la solution TNT Consultant a été la bonne pour vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Présent. Balance, cette fois-là. Good. Oui, vas-y. La présentation, j'ai une petite question par rapport à tout ce qui est résistance au changement, formation d'employés, communication. Vous en avez parlé de tout ça, mais je voudrais savoir qui va avoir l'ownership de tout ça.
Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à ça? Parce que c'est tous des points qui ont passé, mais je voudrais savoir concrètement qui gère ça. Dans le plan qu'on vous a montré, là, on va faire un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, justement, on va commencer à déterminer qui va faire partie. Bien sûr, on va bien des consultants pour l'engager. Puis après ça, on va voir au niveau des DI qu'on a besoin, puis aussi au niveau opérationnel, qu'on a besoin sur le terrain pour voir comment on va gérer le tout. Par la suite, les plans de formation vont être montés avec ça pour s'assurer que ça corrobore vraiment à vos besoins actuels. Vas-y. C'est parce que moi, je pose trop de questions. Non, Non, mais non. je peux, dans le fond, ce que vous proposez aujourd'hui, c'est une solution, dans le fond, qui reprend chacune des succursales, le siège social, tout le monde en même temps. Ouais. Comment est-ce que vous voyez, justement, une intégration de cette ampleur-là, mais avec tous les bureaux, comment est-ce que vous voyez la cohésion puis l'adhésion à ce projet-là? Comment aller chercher l'adhésion dans les autres succursales? C'est surtout avec le plan de communication, en fait, on va beaucoup intégrer les employés, ce qui va faire qu'ils vont être au courant de ce qui va se passer. Ils vont plus être enclins à embarquer. On va leur parler des bénéfices, on va leur dire que c'est super important, que ça va aider à la croissance. Donc pour eux, en fait, on va pouvoir même leur dire que ça vous assure un emploi parce qu'on va grossir. Fait, qui dit gros, si on grossit, en fait, ça va, vous avez une sécurité d'emploi. Donc pour eux, en voyant les bénéfices, en étant mis au courant tout le temps de tout ce qui se passe, mais ça va leur donner envie d'embarquer avec vous. Ça va leur montrer qu'en fait, c'est bénéfique pour tous. Ben, j'en ai pas. Ok, c'est moi. Good. Ça va, vas-y. All right. Vous nous avez donné beaucoup d'options, puis à la fin, j'ai pas tout saisi par rapport à le choix que vous faites. C'était super bien, par exemple, vous nous les avez bien expliqués, mais vous avez parlé de SaaS Cloud serveur local. Vous avez rapidement fait le choix du SaaS. J'aimerais juste savoir peut-être pourquoi. Puis par la suite, pour ficeler, c'est une question à deux volets. Vous avez dit best of breed, best of suite. Fait que j'aimerais savoir pourquoi SaaS, puis après ça, là-dedans, qu'est-ce que vous prendrez? Best of breed, best of suite, pourquoi? Okay. Bien, en fait, seulement pour clarifier, je fais une parenthèse, c'est qu'on vous présentera les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, on ne peut utiliser les deux options, évidemment. C'est de vous faire un topo de ce qui s'offre à vous. Par la suite, pourquoi le SaaS? Eh bien, c'est parce que, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout déléguer. Vous, là, votre spécialisation, c'est dans l'audiovisuel. Donc, vous ne voulez pas commencer à avoir une équipe, là, un département complet qui va gérer vos serveurs, qui va gérer les mises à jour, tout ça. Donc, on délègue le tout. Donc, une solution SaaS, vous allez avoir une entreprise qui va programmer votre logiciel, qui va pouvoir faire vos mises à jour. Ceux qui s'en occupent, c'est aussi eux qui hébergent les données. Donc, vous n'avez pensez pas la tête au niveau des serveurs, c'est eux qui s'occupent de tout. Donc, vous, ce que vous avez à faire avec nous, c'est de trouver le meilleur qui va répondre à vos besoins. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un best of suite, donc au niveau d'une solution SaaS. Cependant, on ne veut pas non plus négliger qu'est-ce qui se fait sur le marché des best practices. Donc, s'il y a déjà un beau logiciel d'un grand ERP qui pourrait mieux s'adapter à votre solution, mais pourquoi pas là, regarder ces solutions-là, mais ce qu'on veut vraiment, c'est une solution SaaS qui est une solution tout en un et qui va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites de bien, l'audiovisuel, pour propulser votre croissance. Cool. Je peux suivre. Ben oui, vas-y. Vous avez mis 12 $ par année par usager. C'est quoi la fourchette, dans le fond? Qu'est-ce qui vous a permis de faire ce choix-là? Est-ce que c'est pour un logiciel libre? Est-ce que c'est pour un grand? Dans le fond, comment vous êtes arrivé à ce 12 $? On a commencé par les livres parce qu'ils prennent de plus en plus d'expansion. Puis aussi, dans votre cas, vous êtes une entreprise qui grossit. Donc, ça tombe bien, les deux vont bien la paire. Le principe dans le suivant, les livres, on baisse les coûts d'acquisition au maximum. Comme ça, on peut mettre plus d'argent sur le niveau de l'implantation, la formation, l'aspect humain. On s'assure qu'ils corroborent bien. Puis aussi, on peut, par la suite, ça peut augmenter, mais au sens qu'on va aller chercher les modules qu'on a besoin. On va peut-être moins parler des modules nice to have, must to have dans cette présentation-là, mais essentiellement dans l'analyse préliminaire, c'est ce qu'on va focuser. Donc là, on a commencé vraiment, si on y va avec les modules de base, on va aller au plus bas possible. Puis là, après ça, par la suite, si vraiment vous avez besoin d'autres, là, on va commencer à aller en fonction de ce qui vous correspond réellement. Good. Bonne justification du 12 $, ça marche. Oui, c'était notre question, TI, je te laisse ça aller. C'est beau. Moi, j'aimerais ça revenir sur la portion de gestion de changement. Vous aviez inclus un plan de communication qui est à la base, mais au-delà de ça, dans votre réflexion de gestion de changement, selon vous, qui sont les principales parties prenantes pour que ce changement-là puisse aller de l'avant? Est-ce que vous les avez identifiés? Oui, est-ce que j'ai... Oui, ben en fait... Je suis noyée le 2 secondes. Reste de parler. Merci beaucoup. Merci. Good, good job.